sur l'utilisateur admin. On attend que le logiciel se connecte à l'instrument. On arrive sur un écran ici qui comporte le module GC et le module MAS. On peut arranger les fenêtres de façon à visualiser la fenêtre chromatogramme au-dessus et la fenêtre scan temps réel. On va aller charger la méthode qu'on utilise pour l'extraction Soxley. On va dans le répertoire Soxley 2019 et on va prendre la méthode SOSLECANT 2019. Elle apparaît dans les paramètres chromato, donc on voit le gradient de température, les paramètres split, splitless, notamment. On voit la zone de scan MS, donc entre 5 et 15 minutes, et la gamme de masse dans laquelle on fait l'acquisition. Pour injecter, on va aller cliquer sur Sample Login. On rentre le nom de votre échantillon ou du niveau de calibration, en l'occurrence ici le niveau 1. Et vous allez valider, vous cliquez sur OK. Une fois fait, on va simplement cliquer sur Download pour transférer les paramètres d'acquisition au niveau des instruments de la GC et de la masse. Donc ceux-ci sont transférés, vous voyez les voyants GC masse en vert en haut à droite. Si l'instrument ou les instruments, la GC et la masse n'ont pas encore atteint les valeurs de consigne, les deux parties GC et masse apparaîtront dans ce cas-là d'une couleur différente en jaune, le temps que tous les paramètres de consigne soient atteints. Une fois que tous les paramètres de consigne sont atteints, les voyants donc sont au vert, et pour injecter, il suffira d'injecter physiquement au niveau de la GC et d'appuyer sur Start. Vous voyez, l'icône GC passe en mode ready du moment où les températures de consigne, soit la température de four, soit la température d'injecteur, ou la température de la ligne de transfert, donc qui fait la jonction entre la GC et la masse, ne seront pas atteintes. Donc une fois que ces températures sont atteintes, que toutes les valeurs de consigne, débit aussi, soient stables, les paramètres passeront au vert au niveau de la GC masse et vous allez pouvoir injecter. Vous voyez, les paramètres actuellement sont pas au vert au niveau des diodes sur le pad GC. Et du moment où tout va être OK, les diodes passent au vert. Et le GC, en haut à droite, au niveau logiciel, est passé au vert aussi. Donc à ce moment-là, on peut injecter. On va désormais pouvoir injecter. On vient prélever donc la solution à injecter. Tout d'abord, on rince la seringue avec un solvant dédié, donc ici de l'acétone, comme les solutions sont préparées dans l'acétone. On vient rincer plusieurs fois la seringue avec l'acétone. On vient prélever l'échantillon ou le standard. Alors on peut avoir la présence de bulles dans le corps de seringue, donc pour ça on fait quelques allers-retours histoire de chasser l'air de la seringue. Une fois que l'air est chassé, qu'on voit plus présence de bulles, on vient prélever 2 microlitres exactement de solution du moment où on est en injection ici, mode split, et on n'a pas d'étalon interne. Donc il faut absolument que les quantités injectées soient rigoureusement les mêmes, en l'occurrence 2 microlitres. On se place au niveau de l'injecteur de la GC, donc injecteur position 1, donc en frontale. On vient percer le septum, on injecte rapidement et on appuie sur Start. Au niveau du logiciel, vous voyez en haut à droite les deux icônes GC masse en haut à droite de l'écran sont passées non plus en vert mais maintenant en bleu avec Run de matérialiser. Donc on est bien en acquisition. Au niveau de la fenêtre d'acquisition, la première en haut, vous voyez le chromatogramme, pour l'instant on n'a aucun signal.
et on voit que le temps commence à 5 minutes et non pas à 0 au niveau de l'acquisition. C'est normal, on est dans la période de délai de solvant, donc on va attendre que le solvant soit majoritairement sorti de la colonne et du système avant que l'acquisition démarre. Et vous voyez ici, au bout de 5 minutes, on a bien l'acquisition qui démarre, le chromatogramme qui s'affiche en haut, donc ce qu'on appelle en courant total, donc sur la somme des ions. Et en dessous, vous avez le scan en temps réel, donc le balayage entre 50 et ici 350, si je veux, 350 en rapport M sur Z, on a donc l'acquisition temps réel. Une fois que tous les pics sont sortis, vous pouvez arrêter l'acquisition en cliquant sur Stop au niveau du logiciel, et on va aussi appuyer sur le Stop au niveau de la GC. Donc ça va avoir pour effet d'enregistrer l'acquisition au niveau du logiciel, mais aussi de revenir aux conditions initiales de température au niveau de la GC. Pour visualiser le chromatogramme, on va aller sur un autre logiciel, Data Analysis. On clique en haut à droite sur la barre de tâches verticale et on ouvre un autre logiciel sur lequel vous pouvez visualiser votre chromatogramme. Donc on retrouve nos 3 pics. On peut zoomer ou pas sur la zone à afficher. En bas à gauche, vous avez le spectre de masse au temps de rétention sur lequel on a cliqué. En bas à droite, vous avez le tableau de résultats d'intégration. Alors pour intégrer, on vient dans Quantitative, Integrate All Peak, et vous avez le tableau avec l'intégration de chacun des pics qui est matérialisé, et surtout les aires correspondant à vos différents composés. Donc en cliquant sur le pic, vous retrouvez le spectre de masse sur lequel vous pouvez zoomer, en bas à gauche. Vous pouvez aussi faire une recherche en librairie. On va aller chercher dans la librairie qui comporte 65 000 composés en mémoire, le spectre qui correspond le plus à votre spectre échantillon, à votre pic. Là, vous voyez, vous retrouvez une liste de probabilités dans un ordre décroissant de 10 spectres en base de données qui correspondent le plus au spectre du pic sur lequel vous avez cliqué. Vous voyez aussi la formule développée qui s'affiche. Donc, on peut avoir du coup la confirmation aussi de la nature du composé, la confirmation de la nature du pic. Pour repartir sur une acquisition, on revient sur Data Acquisition, on reprend la procédure, Sample Login, on rentre le nom de notre nouvel échantillon au niveau calibration, donc ici niveau 2. Vous validez. On refait download, donc au niveau de la barre de tâches verticale. On valide. Et on attend que tous les paramètres passent au vert GC masse au niveau du logiciel et la même chose au niveau de l'instrument.